de comment mobiliser, comment organiser et comment utiliser les recherches et les études dans ce contexte de français langue seconde, d'enseignement de français langue seconde, et aussi de comment sensibiliser tous les parties pris. Ça veut dire les parents, les élèves, les enseignants, les administrateurs, chercheurs, chercheuses, qui que soit. Ça va se dérouler de la façon suivante. On va commencer par des introductions de nos intervenants. On a un très bon groupe avec beaucoup d'expérience et de perspectives. Je vais prendre ensuite quelques minutes pour vous présenter un document préparé par une des équipes de Camerise pour vous montrer une façon d'organiser et d'utiliser les recherches de l'enseignement FLS. Et ensuite, on va ouvrir la parole à nos intervenants pour réagir à cela et de parler de leur propre expérience, de comment ils font de la recherche et comment ils l'utilisent dans leur propre contexte. Je me présente tout d'abord, je m'appelle Dimitri Naramba, je suis enseignant au Conseil scolaire de Viamonde, mais je suis aussi assistant de recherche à Camerise. Ça fait maintenant 1 an et demi que je fais partie de cette équipe. Très bien, on va commencer avec les introductions. Tout d'abord, ce va être les intervenants qui vont se présenter. On a tout d'abord Cathy Ablett. Je vais lui laisser la parole. Merci Dimitri. Bonjour, je suis Cathy Ablett. Je suis la gestionnaire intérimaire de la formation continue à Glendon et donc le campus bilingue de York, à l'Université York. Alors, bonjour, merci. Merci Cathy. On passe à Ginette Roberge. Bonjour, je suis Ginette Roberge. Je suis directrice de School of Education, École d'éducation à l'Université Laurentienne et je suis professeure titulaire à cette même faculté. Merci Ginette. On passe à Jimmy Steele. Bon après-midi tout le monde, à tous, toutes et tous. Mon nom est Jimmy Steele, je suis enseignant avec le Conseil scolaire public anglophone de Toronto. J'enseigne plusieurs langues internationales et le français langue seconde depuis presque 20 ans. Et en plus, je suis impliqué avec la formation continue pour les enseignantes et les enseignants, personnel enseignant partout dans la province de l'Ontario, principalement avec les universités Nipissing et l'Université de Toronto. Et je travaille aussi avec l'Université York avec ce projet de Camerise. Merci. Merci Jimmy. Ensuite, c'est Liliana Martins. Bonjour tout le monde, je m'appelle Liliana Martins et je suis la conseillère pédagogique, une des conseillères pédagogiques à la commission scolaire Toronto District School Board, des programmes de la maternelle à la 12e année et je facilite aussi des cours de français langue seconde, partie 1 avec l'Université de Toronto à OSC. Merci Liliana. Et enfin, Nicole Chaya. Bonjour tout le monde, je m'appelle Nicole Chaya. Je suis en retraite, mais j'ai 35 années en éducation dans les cours d'immersion et de cours French de la maternelle à la 9e année. J'étais aussi conseillère pédagogique pour le Conseil Rainbow, ainsi que directrice adjointe. Et j'ai enseigné à l'Université Nipissing le français langue seconde partie 1, partie 2, partie 3. Et facilitatrice pour les étudiants en éducation pour l'Université Nipissing et j'enseigne présentement un cours de français langue seconde à l'Université Laurentienne. Merci Nicole. OK. Alors, comme vous pouvez voir, on a un groupe vraiment avec beaucoup de perspectives, beaucoup d'expérience. C'est le cas pour tous les autres tables rondes. On tient à remercier tout le monde qui a pu assister et participer dans ce colloque en général. On va commencer juste par une petite mise en contexte avec un exemple créé par l'équipe Camerise pour commencer la discussion et la contextualiser. Je vais partager mon écran pour quelques minutes pour vous montrer deux ressources qu'on a créées ces dernières années. La première, c'est juste aussi pour parler d'une fonctionnalité de Camerise, et ça, c'est la fonctionnalité des tableaux. Ce que ça permet à faire, c'est de regrouper plusieurs ressources soumises dans la base de données pour présenter une certaine chose, pour aborder un certain thème. Parce que pour nous, notre équipe avait le mandat de faire un survol de recherche sur quelques thèmes que je vais aborder un peu plus en détail. Et on l'a fait. On a consulté une 70aine, même 80 articles
qui provenaient de plusieurs sources, de plusieurs origines, et on a dû les séparer en sous-thèmes. La première chose qu'on a fait, c'est de créer une liste d'articles par thème qui revient à 3 thèmes globaux, dans lesquels toute personne qui a accès à Cambridge peut ensuite appuyer sur une de ces articles-là, la télécharger et de cette façon d'avoir une base d'articles avec les mots-clés, avec les thèmes et les sous-thèmes et le niveau de lisibilité et d'accès pour chacun de ces articles-là. Mais bon, ça c'est quand même assez lourd comme format. Ce qu'on a fait ici, c'est de créer un document visuel. Je vais le partager. Je vais partager le lien dans ce moment dans le clavardage aussi. Et ça, c'est juste une façon de résumer toute la recherche qu'on a fait. Pour nous, les trois thèmes qu'on voulait aborder, surtout dans cette recherche, c'était la démographie des enseignants et des élèves au programme FLS. Là, c'est vraiment question d'équité et d'accès au programme. La pénurie des enseignants, dont on a déjà beaucoup entendu parler dans les 2 premières colloques, ainsi que l'insécurité linguistique des élèves et des enseignants, surtout par rapport au français. Et ce qu'on a fait par chaque thème, on a créé une petite description, pas une description très longue. On a sorti les mots-clés qui provenaient dans ces articles. Et ensuite, on a identifié des sous-thèmes pour chacun de ces thèmes-là. Alors, la personne qui s'intéresse, par exemple, à la démographie et qui veut en parler plus ou en découvrir plus sur les élèves et les enseignants à la fin, peuvent en appuyer, avoir une description un peu plus spécifique, ainsi que 2 ressources clés avec des citations pour s'informer sur ce thème. Bien sûr, l'idée, c'est qu'ensuite, ils peuvent aussi appuyer sur ce lien pour revenir à la liste des articles que je vous ai montré. Voilà, alors ça, c'est vraiment le partage qu'on a fait. Et ensuite, n'est-ce pas, on veut vraiment mobiliser, on veut utiliser ces recherches. Alors, notre équipe à Cambridge a fait aussi pas mal d'initiatives, pas mal de façons de vraiment promouvoir la carrière de l'enseignement. Et voilà ce qu'on a fait. On a animé pas mal des activités de promotion dans les classes de 11e, 12e. On a pu parler à peu près 300 élèves l'année passée avec quelques activités. J'en ai inclus quelques images de ces activités. On avait une carte virtuelle qui vraiment passait par toutes les communautés francophones et francophiles en Ontario et comment on peut explorer le français, comment on peut continuer à l'apprendre. Il y avait une webinaire sur le processus de comment devenir enseignant de français, ainsi qu'une salle d'évasion un peu plus ludique qui force les élèves à se mettre dans le peau d'un enseignant de français et d'explorer les différents scénarios. On a aussi fait des témoignages, on a filmé des témoignages avec les étudiants de la faculté et les enseignants, ce qui nous a permis de faire ressortir des belles citations, des belles idées de rien, ainsi que quelques clips de ces témoignages-là. Et enfin, on a eu pas mal de différentes d'autres collaborations dans la communauté. On a fait un Ideathon qui a vraiment engendré une belle discussion entre enseignants et étudiants de la faculté qui n'ont pas pu vraiment eu la chance de se rencontrer avant, qui a vraiment créé d'autres activités qu'on pourra faire, ainsi qu'on continue à vraiment à collaborer avec les étudiants actuels. On a un petit témoignage ici de Ali et Sabrina. Ce sont 2 assistantes de recherche actuelles dans notre équipe qui font beaucoup du travail. Et elles sont à la première année de leur étude du premier cycle. Vraiment, ce sont des choses qu'on a fait. Voilà, alors je ne vais pas prendre plus de temps que ça. Je vais vous déposer les 2 liens dans le chat pour ceux qui veulent explorer un peu plus. Et je vais aussi ouvrir un peu la parole à nos intervenants. Pour le moment, ce qu'on cherche, c'est vraiment des réactions à ces 2 documents en termes de qu'est-ce qui est similaire à ce que vous faites dans votre propre de travail et s'il y a des différences, d'autres choses que vous faites vous-même dans ce contexte. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voudra commencer. Merci, Jeannette. Merci. Et ensuite, Nicolas. Je peux me prononcer sur les constats démographiques que vous avez présentés.
Pour nous, à la faculté d'éducation, School of Education, nous avons deux mondes. Donc, nous avons des gens qui s'orientent vers les milieux anglophones et les gens qui s'orientent vers les milieux francophones. Selon les suivis que nous faisons avec nos finissants et nos finissantes sur le côté francophone, nous avons constaté que la grande majorité d'entre eux s'orientent vers les milieux, les conseils scolaires de langue française plutôt que l'immersion française. S'ils veulent enseigner en français langue seconde, ça demande un cours de qualification additionnelle supplémentaire et peu d'étudiants optent pour cette option. Sur le côté anglophone, ce que nous constatons, c'est que sur 500 étudiants environ, données démographiques, environ une vingtaine d'entre eux s'orienteraient ou choisiraient la didactique de français langue seconde. Donc, il y a certainement un travail à faire, il y a certainement un genre de recrutement ou de sensibilisation au milieu de français langue seconde à faire pour essayer d'inciter les gens à s'orienter davantage vers l'enseignement en français langue seconde. On le voit à la faculté, à l'Université Laurentienne. Merci, Ginette. C'est bien de savoir que ce qu'on voit dans la recherche se voit aussi de manière actuelle dans la pratique. Nicole, voulez-vous prononcer? Alors, j'ai beaucoup aimé dans les études la collaboration avec les étudiants parce que la voix de nos étudiants est très importante. Et puis, si on a les élèves engagés, ça va surtout aider. Et puis, ça va aussi inspirer nos profs et ça va faire une belle expérience en français langue seconde. Merci, Nicole. En effet, la collaboration était très importante pour nous. Et pour nous, c'était aussi le fait avec la pandémie. Ça nous a limités et ça nous a forcé aussi d'innover, de trouver d'autres façons de le faire. Merci. D'autres réactions? Jimmy, vas-y. Merci, Julien. Merci. Puis, ce que j'adore du fait qu'il y a tellement de choses qui existent parmi les études réalisées, les recherches faites, les documents créés par ce volet de camérisme et qui sont disponibles déjà sur le site pour plusieurs publics cibles, dans les enseignants, dans les chercheurs, chercheuses, dans les personnes qui s'intéressent au monde de l'éducation en général et aux perspectives différentes de l'éducation en Ontario et aussi des perspectives pan-canadiennes. En tant que prof et en tant que quelqu'un qui a fait beaucoup de formations avec les futurs enseignantes et enseignants et étudiants à plusieurs facs d'éducation, ce que je trouve dont on a vraiment besoin de notre domaine, c'est de recruter leurs collègues et leurs amis et les autres personnes dans leurs entourages qui aussi s'intéressent à la langue française. Donc, on a beaucoup de personnes qui s'intéressent à être prof de français langue seconde. Néanmoins, la pénurie existe, tout le monde le sait, tout le monde en parle. Et si on veut que plusieurs personnes soient impliquées et s'intéressent à ce domaine, à cette future carrière, ou d'être impliquées dans le milieu de l'éducation en général, ces projets de recrutement sont de plus en plus nécessaires. Et aussi, ça veut dire que, comme Ginette a très bien signalé, ce n'est pas seulement les francophones, ça devrait être les anglophones et les allophones qui s'intéressent. Alors, beaucoup de projets qui sont impliqués ici à Camarise et aussi les recherches que tu viens de nous présenter, Dimitri, favorisent ce point de vue et renforcent la grande idée que cette pénurie existe et qu'il y a beaucoup de façons qu'on peut commencer à intégrer et stimuler de l'intérêt pour cette carrière parmi plusieurs publics. Et ça commence avec les jeunes qui sont déjà au secondaire et plusieurs projets existent. Et ces recherches prouvent ou démontrent que cette pénurie continuera à exister au moins que plus de jeunes s'intéressent à cette carrière. Donc, cette sensibilisation et cette idée de favoriser cette carrière est devenue de plus en plus importante que jamais. Et ces recherches et ces idées et ces fichiers déposés à Camarise démontrent ce fait. Alors, bonne lecture à tout le monde. Merci, Jimmy. Je tiens à faire référence à la deuxième table ronde où on a parlé pas seulement du recrutement, mais aussi de la rétention des enseignants actuels, n'est-ce pas? Très souvent, comme on a bien entendu, ils ne se sentent pas appuyés, soutenus dans leur carrière. Alors, on cherche toujours, et ça se voit un peu de la recherche, on a regardé le soutien pédagogique, mais aussi langagier. Comment est-ce qu'on peut vraiment y procéder? Liliana, allez-y.
Oui, je voulais ajouter ce point que Dimitri vient de mentionner, c'est la rétention des enseignants, c'est tellement important. Dans mon milieu de travail, je travaille souvent avec des enseignants qui sont dans leurs premières années d'enseignement, qui ont vraiment ce besoin de ce soutien. Et je pense que la plateforme Camrys met en contexte cette nécessité, bien sûr, pour ces personnes de pouvoir se connecter avec d'autres communautés et même dans le contexte de faire du réseautage dans un milieu où ils se sentent soutenus. Parce que dans les commissions scolaires, c'est vrai qu'il y a des conseillers pédagogiques, mais 1 ou 2 conseillers pédagogiques ne peuvent pas accéder à tout le monde parfois dans des contextes des commissions scolaires différentes, n'est-ce pas? Alors, j'ai bien aimé que la plateforme met en contexte les voix des apprenants aussi, dans le sens que j'ai regardé, par exemple, les 2 témoignages. Et un des témoignages qui était présenté, c'était le fait que la personne qui parlait se mettait en contexte avec les élèves dans une école en particulier où elle était placée. Et cette connexion de voir qu'il y avait un contexte d'équité d'accès, n'est-ce pas, mais aussi de voir que les élèves pouvaient faire une connexion spécifique avec l'enseignante. Alors, je pense qu'on a de plus en plus besoin de plus de variété, de plus de diversité dans nos programmes aussi d'enseignement pour que les élèves puissent se voir représentés à travers ce qu'ils apprennent aussi, n'est-ce pas? Alors, ce soutien à travers les documents est une excellente façon de commencer à aider avec cette pénurie, bien sûr, mais l'expérience, je l'ai vécue pas seulement des enseignants, mais aussi des élèves qui vont se voir à travers l'enseignement et à travers les enseignants qu'ils vont avoir dans l'avenir. C'est un aspect très important. Je vous remercie de mettre ensemble ces études et de pouvoir donner l'accès à ce que des enseignants futurs aient la chance de pouvoir se connecter avec. Merci Léana, très important en effet. Je tiens juste à souligner ce que Hélène dit dans le clavardage. En effet, pour cette première année, notre focus était vraiment sur l'Ontario, juste question de logistique en fonction de réaliser ces projets-là. Mais en effet, on cherche des partenaires, des collaborations pour vraiment apporter ces connaissances, pour apporter ces initiatives autre part au Canada. Je crois. Merci pour les excellentes interventions. On a déjà bien commencé. Je vais passer à notre prochaine question, parce que là, on parle de recherches que notre équipe a fait, mais je voulais aussi vous donner la chance de parler de vos propres recherches. Quelles sont les recherches que vous faites? Quelles sont les enquêtes que vous faites quand vous rencontrez des problèmes ou des défis, soit dans la salle de classe ou dans votre milieu de travail? Je voudrais lancer cette question tout d'abord à Cathy. Vous travaillez surtout dans la formation continue. Vous avez, j'imagine, plusieurs partenariats, plusieurs activités qu'on fait. Notre équipe a fait quelques activités avec vous pour Explore. Alors, quel type de recherche est-ce que vous faites dans votre milieu de travail? Très bien, merci. Alors, la formation continue à Glendon offre des programmes de français langue seconde à un public varié, notamment des cours de langue pour adultes au sein des gouvernements, des entreprises, même des particuliers comme des enseignants, ainsi que des programmes d'immersion estivale comme Explore pour les adultes et les jeunes de plus de 13 ans. Alors, comme tel, la formation continue sert de bac à sable où la mobilisation des connaissances peut avoir lieu. Alors, notre programmation permet de tester la recherche sur le terrain en temps réel auprès d'une variété de publics, permettant ainsi de sensibiliser une variété de parties prenantes, comme par exemple, Dimitri et son équipe de Camrys ont pu livrer les 3 activités de promotion qu'ils ont développées aux participants de nos programmes Explore l'été dernier. Et nous sommes impatients d'inclure leurs activités dans les années à venir. Donc, merci pour ça. Dernière chose, absolument, mon équipe et moi tenons compte à tout ce qui se passe en termes de recherche. Je voulais juste mentionner que en tant qu'administratrice, il y a certainement beaucoup de similarités avec toutes les recherches qui se font chez Camrys et notre travail, notamment l'insécurité linguistique qui est ressentie par tous les apprenants, je crois, de langue seconde. On voit ça surtout dans nos programmes de français langue seconde. Alors, c'est un sujet que nous nous efforçons d'aborder dans tous nos programmes, possiblement comme la résilience ou la ténacité linguistique. Alors, merci pour aborder ce sujet.
Merci Cathy, c'était un plaisir de collaborer avec vous pour Explore. Alors la question reste la même, je le lance aux autres intervenants. Où est-ce que vous utilisez les recherches, les enquêtes dans votre propre contexte professionnel? Gina, allez-y. Bonjour. Donc, je viens justement de mener à terme une étude d'impact dans les milieux scolaires concernant les pratiques pédagogiques réussies en français langue seconde. C'était à la demande et c'était subventionné par le ministère d'Éducation de l'Ontario. Et puis, c'est que certains enseignants qui enseignaient en immersion française ou en français cadre ou d'autres milieux de français langue seconde en Ontario éprouvaient certains défis, à savoir, parfois, ils trouvaient que, à cause des défis langagiers de leurs élèves, que parfois il y avait moins de temps pour des approches pédagogiques plus interactives. Ils prenaient plus de temps à enseigner le vocabulaire ou adresser les besoins au niveau de la langue de leurs élèves. Donc ça, c'était un défi qui était identifié. Un autre défi aussi était que certains enseignantes notaient qu'il y avait un manque de ressources destinées uniquement au français langue seconde. Souvent, les personnes qui enseignent en immersion, ou ceux qui ont participé à notre étude d'ailleurs, trouvaient qu'il y avait un manque d'accès, que plusieurs ressources étaient destinées au français langue première, mais le niveau de français n'est pas équivalent nécessairement au niveau de français de leurs élèves. Donc souvent, ils avaient à réinventer la roue et à avoir recours à toutes sortes d'autres moyens pour pouvoir venir à bout juste de livrer la matière. Donc, c'était des défis que nous avions identifiés. Aussi, une préoccupation aussi du ministère était que souvent, les élèves qui étaient en immersion à l'élémentaire ne poursuivaient pas toujours au secondaire. Parfois, certains parents avaient des notions préconçues que si leur enfant devrait prendre des matières comme les sciences, les mathématiques dans leur langue maternelle. Donc, c'était un défi. Et aussi, un défi était qu'avec la pénurie, il y avait aussi un manque de personnel enseignant en français langue seconde, ce qui faisait que parfois les offres de programmes étaient annulées. Donc, pour nous, c'est ce genre de choses qui nous intéressent parce que nous sommes à la formation à l'enseignement. On est en train de former les gens pour enseigner dans différents milieux. Et puis, on doit vraiment connaître les enjeux pour pouvoir trouver des façons de les adresser à la formation. Merci, Ginette. On voit que l'insécurité linguistique, ce niveau de français revient. Je voudrais lancer un peu la parole à Nicole, parce que je sais que vous avez créé une ressource qui s'appelle le FSL Toolbox. Si vous pourriez nous parler de ça et de la recherche qui rentre dans un projet comme ceci. Oui, on a, avec le Conseil Rainbow, j'avais créé une petite mini-trousse et puis ensuite le ministère de l'Éducation nous a demandé de faire ça pour toute la province. Alors, on a fait une recherche avec Canadian Parents for French pour savoir vraiment qu'est-ce que les parents voulaient et qu'est-ce que les élèves avaient besoin. Ils voulaient une ressource pour la prononciation, comment dire certains mots et ensuite juste pour l'apprentissage de stratégie, qu'est-ce que les profs utilisent dans la salle de classe, que les parents pourraient peut-être essayer à la maison. Alors, dans la trousse, il y a une section juste de vocabulaire, de thèmes. On a une section de mathématiques parce que il y a des temps différents, sciences sociales. Ensuite, il y a plein de vidéos. On a aussi incorporé beaucoup, on a mis l'accent sur le français dans la salle de classe, l'oral. Alors, les parents pourraient aussi voir dans la salle de classe qu'est-ce que ça va là pour donner un contexte aux parents. Alors, quand ils venaient pour aider leurs enfants, il y avait beaucoup de ressources. Alors, on a demandé aux professeurs, aux parents, on a fait plusieurs sondages pour demander qu'est-ce qu'ils voulaient voir dans la trousse pour cette ressource.
Merci beaucoup, Nicole. Je suis en train de le regarder en fait. C'est intéressant parce qu'on était en train de voir s'il y a des ressources pour des parents pour leurs enfants dans le programme FLS. Alors, on va vraiment prendre compte de ces ressources. C'est apprécié. Avant qu'on passe à une autre question, j'ai mis Liliana. Je me demande si vous pourriez nous parler de la recherche qu'on voit dans nos écoles, quoi que ce soit dans les salles de classe de français ou pour le conseil pédagogique pour les universitaires. Jimmy, tu veux que je commence? Je peux? Oui. Alors, pour nous, à la commission scolaire, nous avons suivi une phase de révision des programmes de français langue seconde en tant que collaboration avec les parents, bien sûr, et d'autres parties prenantes que nous avons à la commission scolaire. Et cette recherche nous a montré quelles étaient, bien sûr, des choses qu'il fallait changer ou des choses qu'on visait changer dans les programmations. Comment retenir des gens dans la continuation des programmes était une des choses, bien sûr, mais aussi des choses telles que l'équité, l'accès d'équité à des programmes différents, parce que nous sommes en étant une des plus grandes commissions scolaires au Canada, nous avons beaucoup de demandes dans nos programmes d'immersion française, bien sûr, et alors on a à partir de la recherche qui a été faite et des études qui ont été élaborées, on a essayé de notre mieux d'ouvrir de nouveaux programmes, bien sûr, ou de changer la programmation selon le contexte de demande que la recherche nous a indiqué. Parce que moi et mes collègues, nous travaillons dans le contexte de soutenir les enseignants. Bien sûr, on a aussi du contact avec des familles. Alors, on touche souvent à retenir l'information pour pouvoir donner l'information aux parties prenantes, surtout aux familles, n'est-ce pas, sur la collaboration, l'intégration de la programmation qu'on vise à avoir à la commission scolaire dans les programmes d'immersion, bien sûr, au sein de la commission. Jimmy peut adresser peut-être le contexte de l'école, si tu veux adresser ce côté. Avec plaisir et merci Liliana. Il y a tellement de moving parts, tellement de choses qui sont impliquées avec cette discussion de ce thème en particulier. Et c'est clair que, comme Ginette a très bien dit, les réalités actuelles des programmes d'immersion française, tous les programmes de français langue seconde, mais en particulier d'immersion française, et les demandes croissantes de ces programmes, et le fait que cette pénurie d'enseignants existe, que le taux d'abondance de nouveaux de personnel enseignant pendant les premières 50 dans leur carrière en tant que prof de français langue seconde est très grand. Donc, malgré les obstacles et malgré les difficultés auxquelles on fait face, la nouvelle réalité qui est présente maintenant, c'est le fait que les programmes de formation sont plus importants que jamais. Et ces exigences du ministère de l'Éducation, des conseils scolaires, du public en général, pour que les programmes soient égalitaires, inclusifs, respectueux de plusieurs perspectives et visions de nos terres, dans les perspectives antiracistes, anti-oppressives, qui respectent et comprennent les perspectives autochtones, ces perspectives sont plus importantes que jamais. Et comme Liliana a très bien dit, le fait que ces personnels enseignants qui commencent leur carrière ont de moins en moins de soutien, cette exigence pour les programmes de formation des enseignants sur ces programmes de formation de personnels enseignants sont énormes. Donc, si on veut que nos profs de français travaillent et créent des programmes égalitaires, inclusifs, etc., sont de ressources bien appropriées pour le niveau de français, sont de soutien du personnel administratif en général des écoles. Ces plateformes et ces opportunités pour les profs, comme Camaris, deviennent de plus en plus importantes. Et sans ces opportunités, le personnel enseignant vraiment ont beaucoup plus de difficultés à achever les tâches qui leur sont données par leurs écoles, leur administration, leurs syndicats, le public, les parents tuteurs, etc. Toutes les attentes que les profs de français doivent achever, comme tous les personnels enseignants, mais en particulier avec cette barrière de ne pas avoir accès à suffisamment de ressources dans un niveau langagier approprié, c'est incroyable. Donc, cette réalité quotidienne
pour nous, les personnels enseignants et les conseillers pédagogiques, toutes les personnes qui travaillent directement au milieu scolaire, on reconnaît que c'est plus difficile que jamais. Alors, quels sont les soutiens dont on a vraiment besoin? Donc, je suis heureux que Camarise soit présent et que les recherches qui sont réalisées par plusieurs institutions comme Laurentienne, l'Université de Toronto, les mémoires et les thèses de plusieurs finissants des études de maîtrise et les doctorantes et doctorants parlent de ces grands défis. Alors, c'est plus important que jamais que pour éliminer ou pour maîtriser, pour parler de ces défis, que la formation initiale soit le plus complète possible. Et ça, c'est une obligation des facs d'éducation et aussi des professeurs mentors qui soutiennent le personnel enseignant pendant leur stage à la fac d'éducation ainsi que pendant les premières années de leur carrière. C'est beaucoup, mais c'est notre réalité. En effet, merci Jimmy, merci Liliana. On peut voir qu'il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup de façons de faire la recherche. Ce qu'on trouve souvent, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de collaboration qui se passe. C'est une chose à viser, c'est comment on peut prendre toutes ces initiatives et vraiment se construire l'un sur les autres. Alors, juste pour vous encourager, si vous entendez des choses qui vous semblent intéressantes, que vous voyez des intersections du travail que vous faites, présentement, prenez le temps de vous connecter avec les intervenants, avec les personnes qui sont ici aujourd'hui. Je voudrais qu'on passe à quelques-uns des thèmes que vous avez déjà soulevés, surtout avec l'insécurité linguistique. Là, on parle du fait que les élèves et les enseignants, souvent, ne se sentent pas assez, disons, doués, avec assez d'expérience avec leur propre français. Et de cette façon, ils ne veulent pas continuer leur apprentissage. Ils ne sont pas prêts à devenir enseignants de français. Est-ce que l'insécurité linguistique, c'est quelque chose que vous voyez dans votre propre contexte? Est-ce que vous le ressentez? Je sais pas. Jimmy, vas-y. Je sais que je viens de parler, mais je veux dire rapidement, une des initiatives avec lesquelles notre équipe est impliquée, c'est le recrutement de futurs enseignants et enseignants dès le secondaire. Alors, les jeunes, en particulier 10e, 11e, 12e année, de créer des publicités, des exemplaires, des activités qui permettent qu'ils réfléchissent et qu'elles réfléchissent et qu'elles réfléchissent à leur avenir en tant que prof de français. Et une des grandes idées, c'est le fait qu'il ne faut pas parler parfaitement, il ne faut pas écrire parfaitement à cette époque dans leur vie, parfaitement le français pour devenir une excellent enseignant de français. Et ça, c'est une perspective très importante parce que la perfection n'existe pas. Et si plusieurs personnes pensent qu'il faut être parfait dès le début, à l'âge de 15 ou 16 ans, lorsque la carrière commence dans 7, 8, 9, 10 ans dans l'avenir, on n'aura même pas de futurs profs de français nulle part qui sont allophones ou anglophones. Alors, cette perspective est vraiment importante dans les recherches qui a été faite par plusieurs organisations et plusieurs universités, ainsi que les messages qu'on présente dans les domaines de recrutement aussi. Merci, Jimmy. En effet, c'est quelque chose qu'il faut en prendre compte. Est-ce qu'on voit cette insécurité linguistique dans notre propre contexte? Cathy, tu peux voir le chemin de tête? Oui, certainement. Je ressens cela tout le temps. Je pense que c'est inhérent à l'utilisation d'une langue, quelle que soit votre langue dominante, car le cerveau bilingue s'amuse de toutes sortes de manières lorsqu'il essaie de produire une langue. De plus, l'expression de soi est quelque chose de très personnel. Et la langue en est au cœur. Donc, il est donc difficile de ne pas se sentir en insécurité. Ce dont nous avons besoin en tant que communauté, c'est de nous concentrer davantage sur la résilience linguistique et sur l'idée que nous soutenons les apprenants qui font des erreurs. Car la capacité de se corriger est au cœur de la maîtrise de la langue, n'est-ce pas? Et certainement de l'humilité. Je plaisante toujours en disant que plus qu'une de mes langues s'améliore, plus l'autre se détériore, mais c'est juste mon cerveau qui change constamment de code entre les communautés linguistiques majoritaires et minoritaires en temps réel, mais je voulais soutenir ce que Jimmy vient de dire aussi. Merci pour ça. Merci, Cathy. On va dire merci à Nicole qui malheureusement doit quitter maintenant. Merci pour
les interventions. C'était vraiment apprécié. Merci. Je me demande aussi, parce que là, on parle de notre contexte, est-ce que les étudiants de la faculté d'éducation, est-ce qu'ils ressentent à l'insécurité linguistique? Alors, je lance cette question vers Ginette, peut-être Virginie. Oui, absolument, sur les deux côtés, autant sur le côté francophone que sur le côté anglophone pour ceux qui veulent s'orienter vers le français langue seconde. Donc, une chose que nous avons fait, nous avons constaté que, parce que nous avons une exigence linguistique d'admission à la faculté, et puis on a constaté que certaines personnes étaient réticentes ou réticentes de s'inscrire à la formation, à l'enseignement, parce qu'ils craignaient cette composante linguistique. Et nous avons vu ça comme notre devoir d'appuyer plutôt les personnes et de les encadrer plutôt que de faire un tri linguistique de l'admission. Donc, nous avons changé notre format, notre façon de faire. Et puis, ce que nous faisons maintenant, c'est que les gens sont tous et toutes admis sous condition. Et puis, pour les aider, pour les appuyer à réussir la composante linguistique, on offre des ateliers d'appoint, on offre plusieurs ressources, on offre différentes choses pour vraiment les appuyer. Parce que, oui, on voit que plusieurs personnes ressentent cette insécurité linguistique. Moi-même, parce que je travaille tellement dans les deux langues, je sais que parfois, je pense en français, j'essaie de dire quelque chose en anglais. C'est complexe. Et puis, on ne voudrait pas que des gens qui seraient d'excellents et d'excellentes enseignantes ne s'inscrivent pas ou ne choisissent pas cette carrière uniquement à cause de nos exigences linguistiques. Donc, c'est ce que nous faisons à la faculté. Nous le voyons très communément, autant pour ceux qui veulent aller enseigner en immersion que pour ceux qui veulent aller enseigner en français langue première. En effet, on le voit, n'est-ce pas, c'est toujours cette insécurité. Et ça me rapporte à cette question maintenant. Okay, on sait que l'insécurité est là, qu'on a des élèves, on a des étudiants qui peut-être voudraient devenir enseignants, mais ils ont des doutes, ils ne savent pas s'ils ont ils ont l'impression qu'ils ne sont pas prêts à enseigner en français. Quelles sont les façons qu'on peut les appuyer? Quelles sont les formations, les ateliers, quoi que ce soit, dans votre sphère que vous voyez pour les encourager quand même? Dimitri, si vous me permettez la parole un peu. Dans mon milieu, je le vois de deux côtés parce que moi, j'enseigne le cours de français langue seconde, partie 1, à des personnes qui ont suivi des cours parfois à l'université, d'autres fois à l'école secondaire, qui ont une base de français, mais pas tout à fait. Ils ne sont pas immersés dans le français nécessairement. Et la première chose qu'ils me disent, c'est que j'ai peur de prendre ce cours parce que je ne suis pas sûre si je vais être à point de pouvoir enseigner. Et je dis toujours, une de mes choses, c'est il va falloir bien sûr se concentrer. Ma langue première n'est pas le français non plus, mais on essaie toujours et il faut encourager nos enseignants dès le début, n'est-ce pas, surtout à l'école secondaire, de les pousser à utiliser le français autant que possible, de les exposer. C'est une des raisons pour laquelle on expose les enfants ou les ados à l'oral et l'impression d'avoir l'oral et être entouré de l'oral, surtout dans un milieu communautaire où l'anglais, on est entouré par l'anglais en Ontario, n'est-ce pas, déjà? Alors ça devient de plus en plus difficile. Alors comment est-ce qu'on peut arriver à un point où nos enseignants sont aussi capables d'être à point de développer des capacités, de pouvoir passer toute la journée à parler le français dans un milieu d'immersion, par exemple. Alors bien sûr que dans la commission scolaire, quand ils entrent, afin d'avoir un emploi, ils vont suivre cette idée d'avoir une entrevue en français pour voir dans quelle programmation ils vont être adéquats. Mais je pense qu'on est arrivé à un point où cette entrevue est en place pour tout le monde, soit dans un milieu core French ou dans un milieu immersion ou français intensif. Alors, le niveau de français devrait être le même, mais pour que les personnes se sentent à l'aise de pouvoir communiquer avec les élèves à n'importe quel point. Alors, on encourage toujours, dans mon milieu, j'encourage toujours les conversations en français entre les membres de ma communauté de professionnels enseignants, n'est-ce pas, à travers des réseaux qu'on fait, professional learning, des sessions d'apprentissage professionnel au sein de la commission scolaire, mais je les encourage aussi de participer
participer à d'autres communautés, d'entrer dans d'autres communautés et d'entrer dans d'autres réseaux comme OMLTA ou les organisations comme ACPI, OMLTA, pour pouvoir avoir accès à des ressources et des points de départ de réseautage qui vont les permettre de devenir plus confiants dans les aspects de la langue. Alors ça, c'est une question très importante qu'il va falloir continuer à pousser et à développer à travers ce genre de conversation. Et je pense que la plateforme Camrise peut peut-être promouvoir cette idée de réseautage aussi entre les personnes qui ne se sentent pas tout à fait à l'aise. Merci Liliana, très important, merci. Alors, je répète la question de soutien langagier pédagogique pour nos élèves. Jimmy, vas-y. Oui, merci Dimitri. On a vraiment un embarras de choix dans notre carrière et dans notre domaine, malgré le fait qu'il y ait cette pénurie de ressources pour nos salles de classe. Nous, les profs de français langue seconde en Ontario et dans toutes les autres provinces et territoires du Canada, sont très bien soutenus par des opportunités de perfectionnement professionnel en particulier. Il y a des organismes nationaux et provinciaux qui existent partout dans le pays qui soutiennent l'apprentissage professionnel et l'enrichissement et le perfectionnement professionnel pour nos profs. Et ce désir de vouloir améliorer notre niveau de compétence, c'est quelque chose vraiment de personnel. Alors, si quelqu'un arrive au milieu, ou comme Ginette a dit, quelqu'un qui s'inquiète un peu ou qui arrête ou qui s'empêche de se présenter pour la fac d'éducation avant même de commencer sa carrière, d'éliminer cette opportunité ou de fermer cette porte avant que même si ce ne soit pas possible, ça c'est quelque chose vraiment de triste parce qu'on veut que malgré peut-être il y a peut-être un manque de français parfait ou quelqu'un ne peut pas communiquer parfaitement dans la langue. Néanmoins, comme Ginette et Liliane ont très bien dit, il y a plusieurs opportunités qui existent avant qu'on s'inscrit à la fac, avant de commencer nos carrières, pendant que nous sommes dans la fac et aussi après, même avant de prendre ou d'accepter un poste en tant que futur prof de français. Et ça veut dire aussi que l'exploration de nos communautés comme telles, les villes et les régions où on habite, il y a une francophonie ontarienne, canadienne, provinciale qui existe, même dans les petites villes ontariennes, par exemple, dans notre contexte ontarien. Il y a des francophones, il y a une francophonie qui existe partout dans la province de l'Ontario et dans chaque région du pays. Même dans les régions très urbaines ou même dans les milieux très ruraux, il y a du français. Et il faut que nous, les profs, qu'on se pousse de vouloir l'explorer, de vouloir être plus impliqués, présents avec ces communautés francophones en personne. Parce que ceci représente les réalités de vraies interactions avec de vraies personnes. La meilleure façon d'améliorer nos compétences linguistiques, c'est avec les interactions authentiques. Mais aussi, il existe toutes sortes de ressources de perfectionnement professionnel, les congrès, les organismes nationaux et provinciaux, et toutes sortes d'opportunités d'être présents dans les réseaux différents qui nous soutiennent en tant qu'enseignants et en tant que locuteurs, locutrices. Alors, le fait de vouloir pousser, être impliqué, être présent avec toutes ces opportunités est quelque chose qui devrait être renforcer le plus possible avant d'être à la fac, pendant qu'on est à la fac et pendant qu'on commence nos carrières, parce que ces opportunités existent vraiment. Merci, Jimmy. Cathy, allez-y. Juste pour ajouter, il y a toujours l'expérience de faire une immersion, un programme d'immersion comme le programme Explore, ce qui est un programme pan-canadien, surtout en français langue seconde. Et vous pouvez toujours participer en tant qu'étudiant ou élève au secondaire ou étudiant en faisant votre bac. C'est ouvert à tout le monde. Donc, c'est une autre opportunité pour améliorer votre français en tant que milieu comme immersion. Merci, Cathy. Alors là, on parle de soutien. C'est le soutien pour les élèves qui sont déjà dans le programme, qui veulent devenir enseignants. Ils sont déjà là. Mais il ne faut pas oublier que la question d'équité et d'accès au programme, il faut le voir parce qu'il y a
des démographies, il y a des élèves qui ne sont pas dans le programme, surtout les programmes d'immersion, qui n'ont pas accès à des ressources qui vont ensuite les encourager à considérer l'enseignement du français comme programme. Alors, la question pour vous, c'est est-ce que l'équité, l'accès au programme, c'est une chose qu'on doit continuer à aborder, à faire des recherches sur cela? Et comment est-ce que vous le voyez dans votre propre contexte professionnel? Ginette, allez-y. Ma réponse serait un oui catégorique. Oui, absolument. On doit continuer à faire de la recherche sur l'équité et l'accès au programme de français langue seconde. Une pièce d'action qui me vient à l'esprit lorsqu'on pense à l'équité et l'accès, c'est que présentement, étant à la direction de 2 départements très distincts, dont School of Education, École d'éducation, on constate qu'on fait une différence, une séparation entre les 2 milieux. Nos élèves de langue française n'ont pas accès au milieu de français langue seconde pour leur stage et vice-versa. Nos élèves de langue anglaise n'ont pas non plus accès au milieu francophone. Donc, une solution possible pourrait être d'enlever les barrières, disons, et puis de permettre une exposition à différents milieux, puis ça pourrait peut-être augmenter l'intérêt vers ces différents milieux. Parce qu'une chose qu'on a fait particulièrement sur le côté francophone, mais on explore la possibilité de le faire en français langue seconde sur le côté anglophone aussi, c'est que nous avons regardé les clientèles cibles. Donc, quel genre de personnes s'inscrivent au poste secondaire? Et puis, nous avons créé différentes modalités de formation qui adressent les besoins de différentes populations. Par exemple, nous avons un nouveau programme en mode concomitant qui est destiné aux élèves qui sortent du secondaire. Et ils peuvent faire leur baccalauréat en faisant leur formation en surcharge. Ils finissent par faire 1 an pendant leur baccalauréat et ils ont seulement une dernière année à faire. Nous avons aussi un programme destiné aux gens qui viennent de finir l'université, qui viennent de terminer leur bac. Et encore une troisième modalité pour les personnes qui enseignent déjà, mais avec lettre de permission. Donc, lorsqu'on regarde des nouvelles offres ou des nouveaux programmes, on regarde vraiment à l'accès et quel genre de clientèle pourrait s'intéresser. Puis je vais profiter de l'occasion pour m'excuser. Mes enfants, j'avais fait de la prévention, puis je leur avais demandé d'être tranquilles, mais sans supervision adulte, je vois que les choses commencent à être mouvementées. Mais donc ça, c'est ma perspective, c'est dans notre milieu, c'est ce que nous voyons. Merci Juliette, vraiment pas de problème, on comprend bien sûr. Toujours une question d'équité, d'accès au programme français l'enseignant. Qu'est-ce qu'on en pense? Si je peux brièvement ajouter le fait que l'équité de l'accès, ça part aussi tellement d'aspects de l'intersectionnalité qui sont souvent absents ou vraiment pas présents dans plusieurs milieux scolaires. Donc, si on veut que nos salles de classe de notre pays représentent les communautés qui sont desservies par ces classes, il faut que notre personnel enseignant soit ou représente ces réalités. Alors, ça veut dire qu'avoir accès au programme d'immersion française et de français langue première dans les milieux où il y a des communautés racisées, bispirituelles, LGBTQ+, plus de femmes, plus de nouveaux Canadiens avec plusieurs backgrounds différents, plusieurs expériences vécues. Il faut que si on veut que les réalités de nos écoles soient la réalité de nos communautés et du vécu de tout le monde, nos programmes devraient absolument représenter ceci aussi. Et donc, à Maryse, par exemple, il y a plusieurs thèses, mémoires différents qui parlent du fait que l'absence de plusieurs voies intersectionnelles, plusieurs vécus dans nos programmes d'immersion française et de français langue seconde est une réalité. Alors, je crois que les programmes inclusifs devraient être exactement ça, inclusifs. Et ça commence plusieurs années avant que les personnes commencent même à réfléchir à une carrière en tant que prof de français langue seconde, que leurs expériences et leurs vécus soient présents dans ces programmes de français langue seconde. Et comme Dominique et comme Hélène dit dans le chat, ceci veut dire aussi une meilleure compréhension entre les écoles ou les milieux francophones et les milieux de français langue seconde. Donc, cette collaboration
avec des voix et des outils comme Camarise, peuvent soutenir et faciliter cette compréhension et peuvent même bâtir des opportunités pour les futurs enseignants pour que leur vécu soit représenté dans la salle de classe, pour que ces personnes veuillent commencer et réfléchir à une carrière dans ce domaine et ensuite commencer cette carrière. Merci, Jamie. Liliana, vous vouliez ajouter? Oui, et ça, c'est une chose qu'on vise toujours faire avec nos enseignants, surtout avec le travail qu'on fait, et même soit-il à la faculté, pré-enseignement ou pendant les années de transition de nouveaux enseignants. On traite toujours dans tous les ateliers d'apprentissage qu'on vise à faire, de parler des ressources pour l'équité, pour l'antiracisme et pour l'anti-oppression dans le contexte de la salle de classe. Ça, c'est une réalité qu'on vise faire. Il faut aborder aussi l'idée que qui sont les élèves à qui on dit qu'ils ne peuvent pas ou qu'ils ne doivent pas être dans le programme de français, parce que ça, c'est une réalité qui continue à exister malheureusement, malgré toutes les réalités qu'on vise, qu'on essaie d'éviter, n'est-ce pas? Il y a encore des gens mal desservis qui ne font pas partie de nos programmes et on se demande pourquoi. Okay? Même avant de commencer à mettre des implications sur l'éducation spéciale, par exemple, pourquoi est-ce que certains élèves ne font pas partie de la programmation de la même façon qu'ils feraient partie d'une programmation en anglais? Alors, ces conversations sont très importantes et au moment où on commence à parler de des choses sur l'antiracisme, l'anti-oppression, l'anticolonialisme aussi, il va falloir aborder ces genres de conversations et d'avoir des conversations vraiment au sein de ce qu'on fait pour le recrutement. Est-ce qu'il y a une représentation dans les ressources qu'on utilise, mais aussi dans est-ce que les gens sont représentés, est-ce qu'ils se voient représentés à travers leur propre conscience interculturelle, n'est-ce pas? Alors ça, c'est un problème qui existe et il faut qu'on commence à enlever ces barrières parce que c'est systématique. Il faut trouver une façon, je ne sais pas comment, moi je n'ai pas toutes les réponses bien sûr, mais comment est-ce qu'on peut aborder ce genre de conversation pour qu'on arrive à un moment où on ait des personnes, que les élèves aient des personnes devant eux qu'ils voient et avec qui ils peuvent se connecter aussi. Alors, ces connexions sont très importantes et c'est une conversation, c'est une réalité qu'on vise toujours à changer, bien sûr, mais ça va au-delà de nos capacités parfois. Alors, c'est systématique. Comment est-ce qu'on peut changer de façon systématique pour que ça commence à changer? Je ne sais pas si les autres ont des réponses, mais c'est une conversation difficile quand même. Tout à fait. Merci Liliana. Et en effet, c'est ça, n'est-ce pas? On continue à faire la recherche, on continue à faire ses études, mais c'est toujours cette question de comment est-ce qu'on le mobilise, comment est-ce qu'on le met en œuvre. Okay. Je vois que le temps nous file très rapidement. Comme dernière question, pour avoir vos remarques de conclusion, si vous avez des communautés, que ce soit virtuelles, que ce soit autres, que vous consultez pour vos questions sur l'enseignement FLS, pour juste le contexte minoritaire de FLS, merci de partager avec le public, parce que là, comme on a vu pendant cette table ronde, c'est la collaboration, c'est ces connexions qui vont être les plus importantes. Dans la salle de classe, je suis toujours impliqué avec les communautés francophones de ma région et ça veut dire que moi, j'essaie de participer en tant que participant, intervenant le plus possible avec des soirées culturelles, les événements virtuels le plus possible et de pouvoir bien intégrer ces expériences authentiques et communautaires dans ma salle de classe et dans nos salles de classe de nos écoles, dans ma région de Toronto. C'est essentiel. Et les recherches que je fais avec la musique pop de partout dans le monde francophone, les films, les médias de masse, les YouTubers, les TikTokers, les superstars des médias sociaux et d'autres choses qui s'intéressent en général ou qui plaisent à nos élèves et de les intégrer dans la salle de classe pour que le français soit plus vif, pour que ce soit plus présent, plus actuel, plus courant pour nos élèves, pour avoir comme un complément avec les idées que les élèves peuvent avoir en tête, qui sont peut-être de la littérature classique ou d'autres choses, pour qu'ils sachent, pour qu'ils se rendent compte du fait que le français est aussi vif et aussi intéressant, génial
que toutes les autres langues du monde. Et ceci est fait avec des recherches individuelles, des recherches collaboratives avec mes collègues, et ainsi avec le soutien de plusieurs organismes dont Liliane a parlé, l'Association ontarienne des profs de langue vivante, l'Association canadienne des professionnels de l'immersion, des ressources d'autres régions canadiennes, européennes, africaines, partout dans le monde. Les recherches individuelles, c'est essentiel pour poursuivre et pour mieux connaître, mieux favoriser, créer un milieu qui favorise l'exploration et la passion pour la langue française. Merci, j'ai mis plusieurs organisations, plusieurs liens, en effet. Cathy, quelles sont les organisations de communauté que vous consultez? J'ai la chance de travailler à Glendon, donc j'ai tout d'abord accès à toutes sortes d'experts en termes de l'enseignement de français langue seconde, surtout parmi mes collègues à Glendon, mais aussi j'ai la chance aussi de travailler à Glendon, donc j'ai la chance de faire des partenariats avec d'autres communautés francophones ou francophiles, des organisations francophones et francophiles, donc c'est surtout ça. Et puis, Jimmy, juste pour ajouter, il faut que le français devienne cool. Alors, toi, comme enseignante, tu fais tout ce que tu peux pour insérer tout ça dans ton cours, mais c'est génial. Merci, Cathy. Ginette, d'autres organisations que vous connaissez, que vous pourriez partager? Mais nous appuyons autant sur la politique d'aménagement linguistique du ministère, mais en tant que faculté de formation, nous avons plusieurs partenaires consultatifs, plusieurs comités consultatifs. Donc, nous travaillons de très près avec des conseils scolaires, des conseillères pédagogiques, toutes sortes d'autres organismes. Nous faisons la promotion de plusieurs organismes aussi, tels que Canadian Parents for French, CASALT, qui peuvent appuyer dans le français langue seconde. Et Nicole Chaya, qui nous a quittés, c'est une personne ressource très, très pertinente pour nous parce que c'est une dame très chevronnée d'expérience dans le domaine de français langue seconde. Et j'ai œuvré avec elle lorsque j'étais enseignante au primaire dans le milieu d'immersion. Et puis, je fais souvent appel à son expertise pour toutes sortes de questions, pour être honnête, parce qu'elle connaît très bien très, très, très bien le domaine. Mais pour nous, c'est plutôt, nous avons recours à des comités consultatifs, donc des directions d'éducation, directions d'école, personnel enseignant, nos étudiants anciens, actuels, nos membres chargés de cours, nos conseillers universitaires. C'est tout un réseau d'experts qui peuvent nous encadrer et nous orienter. Merci Ginette. Merci Liliana. D'autres communautés à ajouter? Alors, pour nous, c'est la même chose que Jimmy a déjà mentionné pas mal, mais on travaille souvent aussi avec les membres de recrutement dans la commission scolaire pour les aider parce que oui, nous avons la base du français. Alors, quand on fait du recrutement, bien sûr, on le fait en français. On essaie d'avoir un représentant du département pour pouvoir parler avec les candidats qui sont nouveaux. Bien sûr, avec d'autres commissions scolaires, je travaille souvent avec d'autres commissions scolaires à travers Modern Languages Council, MLC, aussi que Canadian Parents for French, on fait souvent des choses avec eux. Mais plus récemment, on a commencé à travailler très stratégiquement, surtout à notre commission scolaire, avec les membres du département d'équité, aussi que les membres du Centre d'éducation autochtone urbain, ce qu'on appelle DUI, Urban Indigenous Education Center, pour faire cette collaboration, pour intégrer des perspectives autochtones dans les cours et des perspectives d'antiracisme, anti-oppression, anticolonialisme aussi dans les contextes de nos classes de français langue seconde, ce qui sont des aspects très, très importants. Merci Liliana. OK, on est à 4h30, alors je tiens à remercier les intervenants de cette table ronde ainsi que les tables rondes d'avant qui ont partagé leur expérience, leur expertise. Moi, j'ai beaucoup appris. J'espère que ceux qui ont pu assister ont aussi appris beaucoup.